Ok, alors on est semaine 4, c'est ça. C'était le week-end du 14 juillet, du coup on a eu 4 jours. Et on a pas mal avancé sur beaucoup de chantiers. Il y a des choses qui sont toujours en cours bien sûr. Ici, on a évacué tous les gravats de la cheminée qui étaient enfin terminés sur la dernière vidéo. J'apporte la brouette bien chargée de pierres de la cheminée. Bien lourde. Un bonheur. Et comme on disait, on va déposer ça pas très loin de la remorque, mais on commence à stocker en fait, hein, on n'en voit plus à la déchette là. On n'a plus le temps, ça prend trop de temps la déchette. Bah allez, faut décharger hein. Vas-y Jean-Jacques. Allez, ça va, j'arrive. Ensuite, dans l'entrée, Céline s'est attaquée à la colonne qu'il y avait ici, qui dépassait et qu'il a fallu enlever. Voilà. Et on a enfin découvert quel était ce mystérieux tuyau. En fait, il donne nulle part. Voilà. Et là, il est pris dans le sol. En vérité, on ne sait toujours pas à quoi il sert, mais on sait que, bon, bah, a priori, on peut le boucher et ça ne nous posera pas trop de problèmes. Voilà. Autre gros chantier, elle a enlevé tout le lambris du plafond. Et donc, elle a dévoilé la structure un petit peu réelle de la maison, qu'on voit ici. On en a profité pour faire du ménage sur la toile d'araignée qui était le système électrique à ce niveau-là, parce qu'en fait le tableau électrique était situé juste ici, donc on avait tout le réseau qui arrivait par là et qui était franchement pas terrible. Et derrière, pendant qu'elle travaillait sur son lambris dans l'entrée, moi je me suis attaqué au lino de la future cuisine. Alors c'était assez long et physique parce qu'il a fallu s'y attaquer au perforateur avec le burin de 7 cm. Et donc on a fait toute la salle par petites bandes de 7 cm. Donc ça a été un travail de quelques heures au perforateur. Mais c'est fait et on est bien content. Et surtout pendant ces travaux, on s'est aperçu que bah, c'était dégueulasse. Il y avait de la laine de verre qui était vraiment pourrie, qui commençait à se déliter. Et elle a même trouvé des cadavres de rats quasi entiers. Vous allez voir ça tout de suite sur la vidéo. Allez, là. Voilà. Et ça. Ça et ça, c'est pour la moitié de cette pièce. On a celui-ci qui est super flexible, super fin, qui part en lambeaux. Et celui-ci qui est en plaque par-dessus. Et maintenant, je vais m'amuser à enlever dans un premier temps toutes les plaques ici. Déplacer l'armoire, bien sûr. Et puis après, perforateur pour enlever les lambeaux du deuxième. S'amuser. S'amuser, ouais. Hop. Quoi? Ouais.
Ok. À peu près la moitié. C'est de faire des grandes bandes, c'est assez physique. Surtout sur la fin. À la fin du parcours, c'est plus collé, du coup ça ralentit vachement. Et c'est comme ça. Et là, on a Céline qui se prépare. Captain Comble, aujourd'hui ça va être Captain Lambris. Ouais, bah en même temps, les Lambris sont dans les combles et sont dans le bon état. Ouais, donc comme il y a de la laine de verre là au-dessus, elle a préféré se protéger. Regarde. La belle laine de verre. Elle est vraiment pourrie, hein. Ils volent dans les bouclés, cette fois il n'y a pas de terre dessous. Il n'y a pas de terre, ok. Non. Ben, je vais essayer de te filmer. On va caler la caméra. Elle est belle. Vas-y, rapproche-toi de la caméra un peu. Voilà. Attends. Voilà. Magnifique. C'est ma chérie. Il y a plein de Lambris combles là. Tu vois, t'as un bel insigne. Voilà. Les filles, c'est ça la classe 2022. Ok, une quart de plus de fait. Et pendant ce temps, il y a Céline qui enlève des gros morceaux de laine de verre. Il n'y a plus de laine de verre là, les filles. Ça y est, tu as enlevé toute la laine de verre de l'entrée? De là et de là. Eh, bien joué. Elle a ramassé, à retirer les lambris. Bon, ça devrait être pas trop long. J'ai retiré la laine de verre, donc elle est là par terre. Et elle est plutôt en bon état, je trouve, comparé à ce que j'ai pu voir là-haut dans les combles. Le tissu n'était pas bouffé, il n'y avait pas de trou, pas de caca. Ah voilà, Romain a mis de la lumière. Voilà comment c'est maintenant. Donc, et voilà, c'est au-dessus. Donc moi je vais retirer le lambris. Donc ce lambris là, celui qui est là, et continuer celui qui est là, et ensuite manger. Ouais, on va aller manger. Bisous mon amour. Je suis contente de pouvoir retirer la conduite dans laquelle en fait je dégouline. Je voulais la garder pour me protéger de la laine de verre. Parce que ça m'a beaucoup gratouillé hier. Et là, on voit que c'est comblé avec du papier journal là-haut, non? Oui, c'est du papier journal. Ah, magnifique. Que ce truc-là tient grâce à mes fils de fer aussi. Ok, tout ça, ça va sauter. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit les tuiles. Donc, on est pas mal. Ça va laisser un truc... Ouais. Finalement, la poutre a l'air assez propre. Donc, ça sera une bonne base pour refaire un faux plafond comme il faut. Ouais, les poutres Et sont pas à l'arrache. Donc, sacré boulot de Céline qui a enlevé pas mal de laine de verre. Allez. Il est fier d'elle. Ouais, elle est fière d'elle, ça c'est cool. Parce que hier dans les combles, c'était pas le cas, elle était dégoûtée. En fait, donc ce qui est tombé, qui était sur le toit, il y a tout ce type de déchets là. Donc vous voyez, en fait, il y a des morceaux de gravats, de briques, de laine de verre et d'épines de pin. Donc vous rajoutez un peu de câble et un peu de fil de fer. Et c'est exactement ça qui est en fait sous les plaques de laine de verre en haut dans les combles et qui me rend juste un peu... Ouais, qui t'ont fait péter un plomb hier parce que c'est intriable en fait, surtout quand tu es dans les combles avec 40 ou plus degrés en pleine chaleur, en pleine journée, que tu peux pas te lever, tu respires de la laine de verre et tu dois trier cette merde parce que tu peux pas tout mettre dans les mêmes sacs. Si tu mets tout, le sac poubelle il craque.
Voilà, donc ce qu'elle a extrait là, enfin au-dessus des lambris de l'entrée, c'est partout cette même merde dans les combles. Donc on va voir ce qu'on fait. Pendant ce temps, moi je me suis fait mon petit lino, un petit quart de la pièce, et puis là on va aller manger parce qu'on n'en peut plus. On commence à tousser à cause de la laine de verre, on va aérer maintenant que j'ai arrêté le perforateur, on va rouvrir les fenêtres parce qu'on essaie de protéger les voisins. Je tiens juste à préciser qu'en fait, je lave mes vêtements, hein, j'ai pas gardé les mêmes, pas lavé depuis le début, mais c'est ma tenue de chantier. Voilà. Allez, on a fait du propre. On a enlevé la première couche de lino qui était franchement mal posée. En fait, la colle elle est encore fraîche dessous. Ils n'ont jamais laissé le temps pour qu'elle sèche. Et du coup, là elle colle encore. On pourrait recoller un lino dessus sans problème quoi, sans en rajouter. Tu veux rester collé? Ouais, ça colle vachement, difficile à voir sur la caméra mais c'est assez rigolo. Enfin rigolo, c'est assez bizarre de marcher là-dessus. Alors c'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est bah, tout simplement, je pense, un cadavre de souris entier. Un cadavre de souris. Donc ça a dû sentir très mauvais pendant pas mal de temps. Ouais. Les bêtes sont en décomposition. On avait trouvé le caca. Là on trouve le cadavre. Vas-y, mets-le bien de profil, on voit même les côtes. Vas-y, rapproche-le. Oh ben voilà, paix à son âme. Il a qu'une patte. Et tu vois les dents, c'est ouf hein. Allez, un beau progrès. Capitaine Lambry est fier. Capitaine Lambry est fier pour une fois. On regarde là-haut. Elle est fière de sa combi. Donc elle a enlevé tout le lambris en fait, qu'il y avait dans l'entrée. Voilà, donc là on voit le toit, les tuiles. Ici la jungle de câbles. En bas, les lambris qui ont été enlevés. Et une autre superbe découverte, c'est le réseau d'antennes télé qui a été magnifiquement câblé. Le T qui tient avec des morceaux de fil de fer, c'est magnifique. Voilà, donc tout ça c'était caché sous le lambris, donc pas de regret d'enlever le lambris franchement. Aussi pour les cadavres de souris. Il y en avait deux. Voilà, elle en a découvert 2 dans son aventure. C'est bien suffisant. Et voilà ce que donne l'entrée maintenant. Donc c'est pas mal parce qu'on va pouvoir repartir sur un truc propre, je pense. Et de mon côté, j'ai pas mal avancé, j'ai fait toute cette partie pendant qu'elle cassait là. Et là j'ai fait une petite boulette. Du coup ça a décollé les carreaux en fait quand je suis passé avec le perfo. Et du coup dessous, au moins sous les carreaux, ça y est, on a atteint la dernière couche. Sous les carreaux c'était vraiment les parpaings de dessous, donc le sol brut. Donc on a quand même réussi à creuser au fil des générations pour arriver à la première là. Voilà. En fait, il faut appuyer vers l'avant en permanence. Ouais, c'est dur. Ouais, pas mal, hein? T'as des putains de biceps?
T'as des putains de biceps quand tu fais ça? Ouais. Les bibis, les tritris? Les bibis? Les tritris. Ah, faut faire gaffe à la fin. À la fin, c'est un peu violent. À moi, à tout moment, je m'empâterai dans le mur. Dans cette salle, on a aussi terminé d'enlever le lino. Donc ça a pris environ 15 minutes, 20 minutes pour faire une partie de quoi un petit mètre de large, et que Céline avait largement commencé en fait. Le cutter a beaucoup aidé parce que en fait le plus embêtant c'est quand on arrive au bout des murs, ou avant quand on était avec les coins, c'est toute la matière qu'on a déjà décrochée et qui vient nous gêner en fait pour passer le perfo dessous. Donc là le cutter pour faire une raie propre là, ça a vachement aidé, et je pense que je vais continuer comme ça. Ouh, c'est fait. C'était un sacré travail physique. C'est clean, on pourra faire le ravorage sur ce sol de carreaux rouges. Et au plafond, on a enlevé les poutres qui tenaient le faux plafond en briques. Donc c'est clean. On a fait la même chose dans cette salle, à savoir on a enlevé la première couche de lino et les poutres qui tenaient également un faux plafond en briques, ici. Et idem dans la troisième salle, le lino par terre, on a enlevé la première couche. Et les poutres ont aussi été enlevées avec 6 sabres et puis les étais. C'est fait et on va voir ce que ça donne. Donc ici on a quelques poutres, il va falloir que je débarrasse tout ça. Ici également, plus les trous dans le mur.
Et enfin, dans la future salle de bain, les 4 poutres qui étaient légèrement plus fines et plus légères. Ici sur le lino, on voit qu'il y a une espèce de couche de colle. Alors on ne sait pas trop bien s'il faudra la gratter, l'enlever ou pas. Et on va essayer de voir, apparemment ça part pas juste avec de l'eau et en grattant comme de la tapisserie. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et ici on a aussi donc commencé à voir s'il fallait enlever ou pas la deuxième couche qui n'est pas vraiment du lino et qui part en lambeaux comme ça. Donc ça il va falloir qu'on voit si on l'enlève ou si on le garde et que ça pourra potentiellement nous faire une couche d'isolation. Dans le couloir, on a commencé à déboîter la structure de l'ancien placard. Ça c'est un chantier à terminer. Et dans l'ancienne salle de bain, on a enlevé le lavabo. Enfin, enlevé, on a surtout détruit le lavabo. Heureusement j'ai eu une lunette. Sachez que des petits morceaux partout. Et le bac de douche. Faut taper petit morceau par petit morceau. Ça finit par casser et se désolidariser. Et là on voit bien la dalle de béton dessous. En fait, ils vont mettre ça sur le béton frais. Et du coup, il y a même les inscriptions de la faïence qui se sont incrustées dans le béton. Les zéros. Ouais. Et on va continuer à s'atteler au reste de la salle de bain. Voilà pour cette semaine de 4 jours. Il y a pas mal de choses qui ont avancé, on est assez content. Et donc on va continuer parce qu'il y a encore de quoi faire. Allez, bisous, à la prochaine. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'évacuation des gravats par la fenêtre. Après avoir enlevé les poutres et le lino, les 3 couches là que j'ai roulées en petit nem. Cette espèce de nem, il doit faire plus de 100 kg je pense. Donc je vais essayer de me trimballer ça à la déchette. Et là on a les poutres qui tenaient le faux plafond en briques. Et voilà ce que ça donne. Et on va peut-être essayer de rapatrier tout ça vers la remorque.